Bonjour mes petits historiens, il y a eu un problème de batterie, donc du coup je vous fais ici ma vidéo cette fois. Donc on est à la deuxième partie, on retourne à la Troisième République, à la Première Guerre mondiale. Donc la Première Guerre mondiale est finalement battue et finalement gagnée par la France, l'Angleterre et la Russie, qui du coup fait un traité honteux à l'Allemagne et ses alliés. C'est le traité de Versailles en 1919. Puis, il y a un événement qu'on appelle les années folles, qui en gros marque le début technologique des inventions. Malheureusement, une grosse dépression arriva en 1909 et ce qu'on appelle le krach boursier de New York. Car oui, un krach boursier, en gros, c'est-à-dire une baisse économique qui est arrivée aux États-Unis, se propage dans toute l'Europe. Finalement, un Reich allemand avec Monsieur H, parce que si je dis son vrai prénom, je vais me faire bannir de YouTube. Monsieur H crée un groupe, les voilà, voilà, ils vont, c'est désolé pour le nom. Ils vont installer une dictature et Monsieur H va conquérir l'Autriche, enfin en 1938 c'est l'Anschluss, puis la Tchécoslovaquie avec les traités de Munich qui veut maintenir la paix, enfin Munich pardon, et malheureusement une seconde guerre mondiale éclate après l'invasion de la Pologne. Finalement elle est gagnée en 1945 encore par les Alliés et la France qui était libérée entre temps en 1944 car elle est perdue face à l'Allemagne en 1940. Et l'Allemagne est séparée en deux, la République fédérale d'Allemagne, la principale, et la République démocratique allemande. Deux blocs vont alors se créer, le bloc américain et le bloc Union soviétique. Car oui, parce que la Russie était devenue l'Union soviétique. Enfin en gros, l'URSS, Union des républiques soviétiques. Union des républiques soviétiques. Bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement à la fin de la guerre mondiale, à la fin de la guerre froide, l'Amérique a gagné. Bon, évidemment, c'était une guerre de technologie, et non pas une guerre comme on la connaît. Finalement, mais bon, finalement, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, c'est plutôt la France. La France va avoir un gouvernement provisoire avec le général de Gaulle, puis il sera dégagé du pouvoir en 1946, c'est le début de la 4ème République. Puis le général de Gaulle revient en force en 1958 et installe la 5ème République. Après, plusieurs présidents ont lieu, Georges Pompidou qui meurt pendant son mandat, Valéry Giscard d'Estaing qui ne préside pendant 7 ans, puis François Mitterrand qui a le septennat le plus long, puisqu'il fait 14 ans, parce qu'il a été réélu 2 fois. Puis c'est Jacques Chirac qui devient président. Et entre-temps, il baisse la durée du président à 5 ans. Donc il fait un quinquennat, on appelle ça la durée du président de 5 ans, et un septennat, la durée d'un président de 7 ans. Puis ensuite, c'est Nicolas Sarkozy qui devient président. Puis ensuite, c'est François Hollande qui devient président. Et enfin, c'est Emmanuel Macron qui devient président en faisant réélire en 2022. Voilà, c'était tout pour l'histoire de France. Alors oui, je sais, je suis désolée pour les problèmes de batterie. J'ai plus beaucoup de batterie. Mais sachez, les amis, que je relance un nouveau sondage dès maintenant. Donc, n'hésitez pas à aller voter. Allez voir sur tout le sondage. Il va y avoir de nouveaux pays. Cette fois, ça va être les nouveaux pays. Ça veut dire Angleterre, Espagne, Italie et un nouveau concurrent, le Portugal. Salut!